Salut à toi mon grand soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie parce que c'est hyper important de prendre soin de soi pour se sentir bien et en maîtrise de sa vie quelque part, même si on n'est pas obligé d'être super contrôlant, mais c'est important de prendre soin de soi pour se sentir en plein pouvoir, en pleine harmonie avec sa propre vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance et aujourd'hui je ne sais pas trop quel est le sujet de la guidance parce que bon voilà, je suis envie de faire une guidance. On va voir ce que les guides veulent te dire. Peut-être que ça parlera d'amour, peut-être que ça parlera de toute autre chose, mais comme d'habitude, je me laisse guider pour le message et puis toi pareil, tu fais de la même, tu te laisses guider, tu écoutes, tu ressens pour voir si ça résonne avec ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et puis on y va, à de suite. Et nous voici donc pour les 3 choix. Nous avons donc des runes. Je ne vais pas retourner les cartes aujourd'hui. Nous avons Pethro. Donc pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons Naudiz. Voici pour toi. Et pour le choix numéro 3, nous avons Ewaz. Allez, je te laisse faire ton choix. Tu respires profondément. Et tu vas vers le choix qui t'appelle le plus et on va voir ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui. J'espère en amour, je l'espère de tout mon cœur. Allez, c'est parti, à de suite. Nous voici ensemble, choix numéro 1 et pour cette guidance, je ressens déjà une phrase qui me vient, c'est le silence perdure. Donc, en quoi est-ce que ce silence perdure? On a l'impression d'être dans une impasse ici. Pour toi, choix numéro 1. Est-ce que c'est toi qui as l'impression d'être dans une impasse en ce moment dans ta vie? C'est possible, ça se peut. Pourquoi? Parce que il y a... Ouais, c'est vraiment... On a l'impression d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir retrouver sa liberté, peut-être. On va voir ce qui se passe ici. Donc, ce n'est pas un jeu, j'entends. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Alors, il y a quelque chose ici où... ok, donc, pour toi, il y a des accords. Est-ce que c'est dans ta vie? Ça se peut, hein. C'est pas obligatoirement des désaccords avec une personne en particulier, ça se peut. Mais c'est aussi, des fois, lorsque nous vivons des désaccords, un déséquilibre intérieur. On peut vivre un déséquilibre intérieur ici, où j'entends parler d'irrégularité. Il y a quelque chose ici qui nous transperce, qui nous traverse, j'allais dire, mais non, au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose qui nous transperce. Est-ce que c'est une illusion de quelque chose? On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe ici par rapport au choix numéro 1? C'est des accords. Ouais, c'est ça. On n'arrive pas à avancer dans la bonne direction. On a l'impression en tout cas de ne pas pouvoir avancer dans la bonne direction. Parce qu'on a une image à conserver ici. Est-ce que c'est toi? Encore une fois, tu vois. Si ça n'est pas pour toi, il y a probablement un questionnement par rapport à une personne. Excuse-moi, il faut que je me mouche encore une fois. Et il y a peut-être, ouais, c'est ça, une idée de questionnement par rapport à une autre personne qui a du mal à avancer, qui a du mal à se mouvoir dans cette relation, dans cette... situation. Ça peut être un enfant, ça peut être ton compagnon, ta compagne, ça peut être ton crush, ça peut être qui tu veux, ok? Si c'est pour une personne, si tu vois que ça concerne une autre personne, que tu te poses la question par rapport à cette personne, tu peux voir ici, durant cette guidance, ce qu'on a envie de te dire sur cette personne. Si c'est par rapport à toi, tu vois par rapport à toi, ok? C'est toi qui fais ton business en même temps, puisque le message, c'est les guides qui te le fait parvenir, donc pour éclairer ta situation. Encore une fois, tu mets de côté ce qui ne résonne pas.
Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pourquoi on n'arrive pas à bouger ici dans cette situation? Parce qu'il y a une fin, une clause. J'ai l'impression que soit toi, soit une autre personne, soit la situation dans laquelle tu es, il n'y a pas de débouché. C'est difficile, c'est compliqué. Il faut forcer le passage. Ouais, parce que c'est une impasse. En fait, la situation là dans laquelle on est, c'est une impasse. Donc il faut, pour passer, exploser le, le mur qui est en face de toi. Il faut l'exploser, le mur qui est en face de toi. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se trame derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière ce mur? Est-ce qu'il y a encore autre chose, une lueur d'espoir, ou est-ce qu'il n'y a rien? Ici, j'ai ça. Est-ce que derrière ces désaccords, est-ce qu'on peut réussir à aller de l'avant? Ou est-ce qu'on est bloqué? Est-ce qu'on est dans une impasse qui sera définitive? Ça crée du tourment, ça peut créer du désintérêt d'un côté comme de l'autre ici. Parce que on se sent piégé. On sent qu'il y a... c'est comme si deux personnes voulaient absolument rester sur sa position, ici, peut-être avec agressivité. Hein. Si toi, tu vois que la personne en face de toi, la situation te paraît difficile vraiment, où la communication est coupée, où il n'y a pas... On reste sur sa position et on ne veut absolument pas ouvrir le dialogue. Là, on est vraiment dans une idée de je protège mes intérêts, je protège en fait ma force, mes dernières forces, cette situation m'oblige à mettre de l'énergie que je n'ai pas envie d'investir. Donc, ce qu'il faut ici par rapport à cette situation, cette personne, toi, voilà, c'est conserver ses forces. Non pas pour attaquer, mais parce qu'il va falloir aller de l'avant, soit rebrousser chemin, dans un sens où peut-être que je suis allée dans une direction qui n'était pas la mienne, ou qui était pour expérimenter quelque chose, mais qu'aujourd'hui, je me retrouve face à un mur de glace, de plomb, tu vois, c'est un mur infranchissable parce que, ouais, il n'y a pas d'issue en fait, il n'y a pas d'issue possible là. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi rigide? Est-ce que la personne est rigide et elle dit non, en fait, tu ne passeras pas, j'aime bien moi, tu ne passeras pas. Non mais c'est ça en fait, la personne elle dit, elle se lève sur ses... Tu vois, face à un ours qui se lève et qui dit c'est mon territoire, j'ai peur, je ne veux pas que tu passes là, parce que ça mettrait en danger ma colonie, parce que ça mettrait, en colonie, ma famille, mes petits, ça mettrait en danger quelque chose de vital pour moi, là, ici, on ne pourra pas passer, et tu ne pourras pas passer. Ok? Pas de force. Il y aura combat. Il y aura des coups de griffe, des morsures. Il y aura du mal qui va... On va être dans le combat, en fait. Okay. Ici, il y a vraiment cette idée de... on ne peut pas passer parce qu'il y a une idée de tout est blanc, tout est noir, et... Ouais, c'est ça. Tu ne passeras pas. Bannissement, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, soit c'est toi qui a dit non, stop, tu ne pourras plus venir, tu ne pourras plus investir ma vie, tu ne pourras plus venir me manipuler, tu ne pourras plus. Ou c'est l'autre, ou c'est la situation qui fait que ça n'est pas réalisable pour le moment. Parce qu'on n'est pas dans la bonne formulation de phrase, parce qu'on n'est pas sur le bon rythme, parce qu'on n'est pas... On n'a pas réussi à dominer la situation.
On n'a pas réussi à dompter l'ours. On n'a pas réussi. D'accord? Parce qu'on veut y aller. On veut défoncer le barrage. Mais là, c'est là, face à l'ours, là, tu peux pas. Parce que la personne, si c'est une personne, elle ne veut pas que tu rentres sur son territoire. Malgré la pénibilité, excuse-moi, le mot, la pénibilité là qu'on ressent en fait, il y a vraiment cette idée que cette personne, si c'est une personne, ça lui coûte en fait, ça lui coûte vraiment de devoir se protéger de ça, de toi, quelque part. Tu vois, et de te dire, non, je te veux plus loin. Je ne peux pas t'avoir pour le moment dans ma vie. Si c'est toi qui considères qu'il y a une personne qui a forcé le passage et que tu ne veux plus, ça te coûte, tu le sais. Et là, ici, ce qu'il faut dans cette situation, c'est prendre de la distance pour réajuster le tir, en fait. Réajuster la manière dont on veut communiquer et dire son désaccord. Peut-être qu'il faut ici, dans cette idée de réajustement, se dire, trouver les bons mots, accéder à une communication plus fluide et peut-être plus autoritaire, sans crier, sans forcer, juste dire stop, maintenant, il est l'heure de se reposer, on en parlera plus tard. Tu vois, c'est un peu ça. Et ça n'est pas quelque chose de... Ici, peut-être que tu te dis, mais peut-être que cette personne, elle a déjà fait ça. Elle m'a dit stop. Ou alors elle m'a fermé la porte, ou alors elle m'a ghosté, ou alors elle m'a, tu vois. Et si c'est toi qui te retrouves dans cette situation de blocage parce que il y a l'ours en face qui dit stop, tu vois, et que tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on te met de côté, pourquoi est-ce qu'on te dit de ne pas passer et que tu te sens rejeté, exclu, etc. Et que toi, ça te met dans une situation où tu es en manque d'oxygène parce que tu ne comprends pas et ça t'essouffle en fait. C'est comme dans la chanson là de Cabrel, plus il y a d'espace et moins je respire entre nous, et plus il y a d'espace entre nous et plus j'ai du mal à respirer en fait, et moins je respire. On a vraiment cette sensation de perte, de grande perte, ok, de désillusion, en fait je ne suis pas suffisant, je n'ai pas ma place à tes côtés, mais en fait c'est pas ça. On est plus dans une dynamique de protection de son territoire, là, dans cette idée. Je protège mon territoire parce que j'ai peur du conflit, parce que j'ai peur en fait que les choses évoluent et que je ne sois pas en maîtrise de cette évolution. Oui, qu'est-ce qu'on veut te dire ici par rapport à ça? Donc ça peut très bien être encore une fois une histoire de compagnonnage, ça peut être ton compagnon, ta compagne, ça peut être ton crush, ça peut être une personne de ta famille, ok. Mais là on a vraiment cette sensation, ouais, je te barre le chemin parce que j'ai besoin de contrôler mon univers, de savoir où sont placées les choses. Je ne peux pas, parce que si tu rentres en moi, dans moi, eh bien, je ne peux pas faire. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas disposer les choses de cette façon-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je suis obligée de dire comme ça, mais c'est ce que je ressens. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas faire. Je suis dominée par ma peur. Je suis dominée par
par ma peur de perdre quelque chose de très important en moi, de qui je suis. Euh, Peut-être que je pourrais perdre mon calme, peut-être que je pourrais perdre une certaine souveraineté dans ma vie. C'est ça, un certain contrôle de mon quotidien. Ça va m'obliger à transformer quelque chose chez moi que je ne veux pas transformer pour le moment. Peut-être que j'ai peur de transformer, d'être obligé de quitter une sphère sociale pour toi. Est-ce que je serais obligée de... c'est ça. Et, et ça fait peur en fait. Hein. Ça fait peur d'être désorganisé, d'être... et de partir comme ça à l'aventure sans vraiment savoir où on va. De ressentir des choses qui sont déséquilibrées. Ouais, des impulsions. Je suis heureux, je suis heureuse, je vais pas bien, je me sens déstabilisée en fait. Et c'est ça qui crée en fait cette espèce de désaccord foudroyant intérieur. Je suis piquée. J'étais piquée. J'étais j'étais anéantie par parce que l'on a été l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre ici. J'ai été anéantie par la froideur, par le mal, par le manque. Il y a une souffrance ici, hein. Il y a une vraie souffrance, il y a une vraie tristesse, un vrai besoin de chaleur. Il y a un manque. Ok. Qu'est-ce qu'on voudrait te dire de plus ici? Qu'est-ce que vous voulez vous dire ici? Deux cartes. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Il y a une idée de rêve en fait, d'évolution. Ce que je veux dans ma vie, c'est construire. Ce que je veux, c'est la fluidité. C'est quelque chose d'important. Il est possible ici que ce soit un lien qui est déjà existé dans une autre vie, dans lequel on a construit, dans lequel on a eu réellement bonheur. On savait qu'on était en lien fort, on a construit quelque chose de fort, on a créé un amour puissant. Peut-être que je vois des personnes qui se sont rencontrées très jeunes, qui ont eu des enfants jeunes, qui sont mariés rapidement. C'était un peu l'euphorie, c'était quelque chose de très puissant où on ne réfléchissait pas vraiment à l'avenir, mais on construisait sur des bases solides. On construisait parce qu'on était en lien, mais c'est peut-être même quelque chose de passionnel, de passionnant, euh, de libérateur aussi. J'ai cette idée de... Il est probable que vous vous soyez déjà rencontrés si c'est un couple ici, et que dans cette reliance, dans cet amour,
euh, on était vraiment bien et libérateur dans le sens où peut-être que la femme se sentit libérée par le contrat qu'elle a passé avec cet homme pour vivre en couple avec cette personne. Ça a changé complètement sa valeur, ça a changé complètement son identité. J'ai cette idée-là, ok? Et qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ça? Pourquoi est-ce que... Il y a une idée d'être tombé de haut parce qu'on vivait le bonheur. On vivait le bonheur. On vivait... C'est ça. On est tombé dans un truc où on vivait le bonheur. On était vraiment heureux. On avait des projets. On avait beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. Et puis... il y a eu une séparation ici. Il y a eu un manquement. Désolée, je suis allée me moucher. C'était insupportable. J'ai du mal à respirer. Et donc, du coup, on a ici... ouais, il y a eu un... C'est là que le problème est arrivé. Un temps à part, le pardon. Donc, on a affaire à une situation où... Attends, c'est quoi? On va mettre un petit peu plus en haut. Comme ça, on aura plus de place par la suite. Pour moi, en fait, il y a... Alors, soit tu as vécu ça, là, ici, ou tu t'es dit, non mais, extraordinaire, j'ai rencontré l'amour de ma vie, c'est la personne parfaite, je vais vivre ça à fond, je m'emballe, je me sens libérée par ta présence, par qui tu es, c'est tellement magnifique, magique, etc. Et puis d'un coup, bam! Voilà, quoi. La rupture, c'est ça, regarde, la rupture, le pardon. Et puis là, bam, drapeau rouge, on te laisse, et en fait, on te laisse, mais on se retourne pas. Il y a vraiment cette idée de... On te laisse, on se retourne pas, on avance... Et toi, tu peux ne pas comprendre la situation. Donc ici, qu'est-ce qu'on te dit ? Il y a beaucoup trop d'attentes par rapport à cette situation, à cette relation. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux attendre, tu attends. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Encore une fois, pour les personnes qui m'écoutent, je suis là pour faire une guidance. Je ne suis pas là pour te dire exactement ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu veux et tu sais très bien qui tu es. Donc, du coup, à toi de faire ton business, encore une fois, dans ta vie. C'est très important. En attendant de prendre soin de toi, n'hésite pas, si tu es d'accord avec moi, à mettre un pouce bleu juste en dessous. Ici, on a vraiment cette idée de retrouver une certaine... Alors, pas d'indépendance, parce qu'indépendance, on est vraiment dans le style, ouais, attachement évitant, je veux surtout avoir de lien avec personne. On peut avoir cette idée qu'après une rupture, beaucoup de personnes disent, non, mais c'est fini, moi, je veux plus entendre parler de personne. Hors de question que... je me remette en couple, etc. Ou alors, cette idée-là de te dire, je vais trouver une certaine autonomie durant ce désaccord-là. Je vais retrouver une stabilité durant ce désaccord-là, en fait. Durant cette pause-là, ce qu'on voit, un temps à part qui est fait pour se dominer soi-même, pour s'accepter soi-même, pour être en réflexion sur soi-même. Non pas encore une fois dans le sens je vais être un égoïste, une égoïste, je ne pensais qu'à moi, mais peut-être pour regarder par rapport à toi comment tu vois la chose. Est-ce que tu ne transfères pas quelque part, après c'est toi qui verras, est-ce que tu ne transfères pas toute autorité à cette personne qui, elle, ne veut pas, au contraire, te donner cette autorité-là dans sa vie? Est-ce que toi, tu devrais pas, ou l'autre, ça dépend, parce que toi, tu es peut-être là, c'est peut-être toi qui dis stop, tu ne passeras pas parce que j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres choses à faire, j'ai une vie à mener, j'ai des combats à gagner, tu vois, par exemple, au niveau de la sécurité
sécurité financière, j'ai besoin d'avoir de la sécurité financière, j'ai besoin d'avoir des défis dans ma vie, j'ai envie de postuler dans une entreprise, j'ai envie de réussir mes projets, tu vois, actuels. Et si j'investis toute mon énergie dans notre relation, je n'ai plus d'énergie pour le reste. Je n'ai plus cette autonomie de penser. Je ne suis plus que focalisée sur toi. Et ici, on a vraiment cette idée du message est clair. Oui, il y a quelque chose qui était ici très présent. Il y a des accords parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur du comment est-ce qu'on avance. Un dit, ben c'est fini, on arrête là parce que tu préfères faire autre chose. Tu es un égoïste, tu es une égoïste, ça dépendra, hein. Et l'autre dit, bah non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire, ce n'est pas te rejeter, je suis en train de passer du temps pour m'accomplir, pour faire des choses. Tu peux très bien être dans cette situation-là. Ok, si ça ne te parle pas, tu gardes seulement ce qui résonne pour toi. Ok, on peut avoir cette idée de conflit intérieur parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Moi, je veux absolument être pas dépendant de toi, mais en fusion avec toi. On n'est pas en accord là-dessus parce que moi, je veux tout te donner, je veux tout offrir, je veux avoir cette place dans ta vie. Et l'autre personne dit, ah oui, attention, je veux bien t'avoir, mais tu me disperses, je suis perdue. Nous ne sommes pas sur les mêmes rapports émotionnels, même si je ressens énormément de choses pour toi, je ne suis pas sur le même rapport émotionnel que toi. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin de travailler sur mes projets, j'ai besoin de travailler sur mon business, sur mes activités, tu vois, pour pouvoir me ressourcer. Et non pas pour pouvoir t'évincer, pas du tout, ok? Donc là, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut te dire? Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui rentre du sport. C'est un athlète. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ensuite? Par rapport à la suite, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les conséquences, ok. Ouais, les conséquences qu'il y a de l'obsession. Ok. Donc, on peut avoir cette idée de soit toi, tu as mis un frein, mais aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu reviens en boucle, en permanence? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'autre, tu as mis un frein, mais elle aussi, elle a dit, bon, ben c'est bien. Ok? Ou inversement, toi, on t'a mis un frein et toi, tu es dans une idée de limmérance. On est trop occupé, en fait, dans sa pensée. Alors que nous, ici, on a plus l'idée de... pour forcer ce passage, ok, il ne faut plus être là. Il faut être présent en soi. Et ouais, il faut quitter cet état de peur. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a un état de peur d'un côté comme de l'autre ici. On est très conscient de ça par rapport à ce qui se passe là. Il y a un vrai désaccord. Ce désaccord est réel. Mais ici, nous avons cette idée avec Pedro qu'il y a la destinée. C'est une destinée. On est sur quelque chose de destiné. Cette relation est destinée à évoluer en dehors de ça, en dehors de la peur, en dehors de l'obsession, en dehors de ça, ok? Dans un état de bien-être. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici de plus par rapport à cette relation? On nous dit qu'il faut être beaucoup plus... Ouais, le passage qui revient. Ok. J'ai l'impression ici qu'on peut te dire que le passage va s'ouvrir lorsque finalement on remettra en question cette histoire, tu vois.
Lorsqu'on va se dire, ben peut-être que tu vois, tu peux être sur cette idée de oui, mais c'est la personne de ma vie, oui, mais si tu vois, c'est très possible. Mais en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que cette peur et tout, car cette peur et tout, et il m'a perturbée, excusez-moi. C'est mon mari qui me fait un bisou. Euh, cette peur et tout là ici, eh bien, il faut s'en libérer, il faut s'en détacher, il faut remettre en question peut-être ce lien finalement. C'est à toi de remettre en question tout ça. C'est à toi en fait de rebattre les cartes. C'est à toi de transformer ce qui est indispensable euh, dans ta vie. Ça veut pas dire que cette personne, elle n'est pas indispensable. Cette personne, elle est sûrement très importante pour soi. Mais ce qui est indispensable à ta vie, c'est la confiance que tu peux avoir en ton propre jugement, en tes propres attentes. Si cette personne, elle considère que tes attentes, tes besoins vitaux, si tu as besoin de liberté, de faire des choses en dehors du lien, si elle remet en question cette attente-là, ce besoin-là, en fait, c'est même pas une attente, c'est un besoin, elle ne peut pas exister dans ton univers. Elle ne peut pas. Ça n'est pas possible. Si, à l'inverse, tu es en besoin vital de présence et que cette personne, elle met toute son attention sur autre chose, peut-être que toi, ton besoin vital, eh bien, il est bafoué aussi. Et ça crée à l'intérieur de toi des déflagrations importantes ici. On a affaire à deux personnes. Alors, je pense vraiment que c'est une relation ici. Lien, d'âme sœur, de machin, voilà, tout ce que tu veux y mettre dessus. Moi, je pense qu'il y a cette idée que déjà, on brise. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas destinés l'un à l'autre. Mais déjà, de mettre des liens d'âme, ça attache à une autre personne. Ça veut pas dire que... Mais quand on se dit je suis en lien d'âme avec cette personne, eh bien c'est quelque chose de définitif en fait. Quand tu mets ça sur un lien d'âme, et là on te le dit, sois indécis. Apprends à être indécis, à reprendre, à gouverner ta propre vie. Ne pas mettre de lien en se disant mais il y a un processus à faire, il est établi, parce que personne n'a établi quoi que ce soit sur les liens, il n'y a que sur internet des gens qui te disent c'est comme si c'est comme ça, mais qui a réellement établi que c'était ainsi, à part toi. Toi, tu établis ce que tu dois faire dans ta vie, dans ta propre vie. Tu dois établir tes propres barricades, entre guillemets. Qui peut rentrer chez toi, dans ton antre, si tu considères que cette personne, elle est négligente vis-à-vis de toi, tu ne laisses pas entrer. Tu comprends? C'est ça le truc. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est pas importante pour toi, mais c'est tout simplement que tu matérialises autour de toi, tu dois matérialiser un genre de forteresse et d'ouverture, de pont-levis, où tu dis, ok, bon, tu me respectes, je te respecte, nous nous respectons, alors à ce moment-là, nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons créer ensemble quelque chose d'important. Si toi, tu considères que cette personne, eh bien, quand elle est à l'intérieur, elle fout le bazar, tu ne peux pas accepter ça. Tu vois, c'est ça. Et là, aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est ça. C'est, peu importe que vous soyez destinés, peu importe que vous le soyez ou pas, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la matière, c'est ça. C'est qu'il y a un retournement de situation qui ne peut pas durer. Ok? Qui ne peut pas continuer dans la peur, l'obsession et l'hypervigilance. Et le traumatisme. On doit accepter de cheminer dans sa vie en tant que maître de sa vie.
et pas contrôlé par l'autre. Et pas être le suiveur, le suivant dans sa vie. Parce que ici, on a vraiment besoin de reprendre certains contrôles sur son existence, que ce soit l'ours qui dit laisse-moi un petit peu de temps, laisse-moi de l'espace, parce que le fait que tu sois là, ça remet en question tout plein de choses. Et moi, j'ai besoin de me consacrer aujourd'hui à des activités qui sont les miennes, qui sont importantes pour moi. Ou inversement, tu es la personne qui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un équilibre, j'ai besoin de me sentir en sécurité avec toi parce que être avec l'autre, ça me sécurise. Mais si toi, tu n'es pas capable d'être avec moi, je me sens en insécurité, alors mets de la distance aussi. Apprends à mettre de la distance aussi sur les personnes ben, qui te contrôlent. Ok, qui te contrôle, qui contrôle quand tu dois être heureux, quand tu dois être malheureux, tu vois, ou malheureuse. Quand tu dois être là ou quand tu ne dois pas être là. Tu vois, c'est ça. C'est un accord commun. On ne peut pas être en désaccord là. C'est un accord commun d'être avec l'autre. Si ça ne l'est pas, faudrait-il peut-être revoir la situation, comment remettre en place un engrenage sain, quelque chose de propre. Une meilleure écoute, une meilleure compréhension. Lorsque l'autre dit je ne peux pas entendre là le message que tu as à me dire, alors on prend de la distance, c'est pas grave. On s'emballe pas. On se dit pas ouais, je veux absolument faire passer le message. Tu le feras passer. Mais avec un peu plus de calme et de sérénité si tu prends du recul. Tu vois? Et si tu acceptes que l'autre, il est aussi s'il a aussi l'autre des choses à dire, peut-être que toujours reprendre du recul, c'est très important parce que la communication, c'est la chose la plus difficile au monde. On s'en rend pas compte comme ça. On a l'impression que c'est fluide. Tu parles à quelqu'un, la personne elle t'écoute pas, et toi tu as l'impression qu'en fait, comme tu es maître de ton propre monde, l'autre comprend. Parce que il a la même façon de penser que toi, il a la même... Non, mais c'est faux. En fait, on ne se comprend généralement pas beaucoup. Parce qu'on a notre propre intimité, notre propre façon de faire. Et la communication, c'est la base pourtant des relations humaines. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de communiquer, d'apprendre à communiquer avec soi pour pouvoir passer ce pont ici et pouvoir communiquer avec l'autre de façon plus fluide. Et de savoir aussi dire non. Comme César dans La planète des singes. Non. Voilà. Toi aussi, tu as le droit de dire non. Toi aussi, tu as le droit de dire je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que tu m'imposes, avec ce que tu me dis, voilà, avec ta façon d'agir. Je ne suis pas d'accord. Ok. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce désaccord? Est-ce qu'on parlemente? Est-ce qu'on peut continuer en parlant correctement, se parlant correctement, ou est-ce qu'en fait on est incapable de s'entendre? On est incapable de s'écouter dans nos valeurs, dans ce qu'on souhaite faire plus tard ensemble, dans ce dont on a besoin chacun dans notre vie. Tu vois, c'est ça. Choix numéro 1, je vais te laisser là. J'espère que ça a été clair, j'espère surtout que ça a pu t'aider, parce que c'est ça le but des guidances, c'est de pouvoir aider. Lâche-moi un pouce bleu évidemment pour me soutenir, pour soutenir cette chaîne. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Hello hello, choix numéro 2, nous voici ensemble avec Naoudiz. Et voilà, la première chanson que j'ai eue dans ma tête dès que j'ai positionné les cartes, c'est qui de nous deux speed de l'autre. Et qui de nous deux inspire l'autre? Inspires-tu quelqu'un en ce moment? Est-ce que tu es une personne avec une âme d'enfant? Est-ce que tu es une personne avec un enfant intérieur?
très important. Est-ce que tu as besoin peut-être même d'avoir un lien particulier avec une autre personne, que ce soit une personne du même sexe, que ce soit une personne de sexe opposé? Est-ce que c'est une amitié? On va voir ça de suite par rapport à toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir un enfant, peut-être un lien avec un enfant, comme moi par exemple, j'ai un fort lien avec ma grande fille et mes enfants en général, mais c'est vrai qu'avec ma grande fille, j'ai une tendance à avoir un fort lien, et c'est marrant parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais ça permet de continuer à avoir une place dans ce monde. J'ai vraiment cette sensation ici que... Excusez-moi, j'ai mon mari qui me tourne autour là depuis tout à l'heure. Donc ça m'a perturbée. Donc je reviens. Oui, il y a une profondeur. Il y a quelque chose de l'ordre de la rêverie. Je parle pas d'immaturité, ok? Parce que c'est pas parce que tu as une âme d'enfant que tu es obligatoirement immature. Et ça, c'est généralement pas vu de la bonne façon. Généralement, moi, quand on me connaît pas, quand on me voit, comme ça, on peut me considérer comme quelqu'un d'extrêmement immature. Parce que j'aime jouer, j'aime vivre, j'aime... Alors, c'est des exemples comme ça. Mais peut-être que toi, tu es un peu comme ça aussi. Tu as besoin d'exprimer tes émotions avec force, avec intensité, avec bonheur. Même si ça va pas dans ton intériorité, tu peux avoir envie de rêver ta vie, d'impressionner d'autres personnes et de les emmener avec toi. Tu vois, c'est un peu comme une farandole. J'ai l'impression ici. On peut avoir cette sensation ici par rapport à toi. Je parle de toi. Ce qui est très bouleversant pour moi, c'est que j'ai affaire à une personne hypersensible, beaucoup à l'écoute de ses intuitions, qui travaille sûrement beaucoup sur ses blessures, qui a envie de se libérer de certaines illusions tout en restant quand même ancré dans quelque chose de jovial, de pur, de doux. C'est très impressionnant en vérité quand tu vas dans les profondeurs. Alors, on peut avoir avec cette énergie du fou ici quelque chose qui se renouvelle en permanence. Ok? Et qu'est-ce qu'on va vouloir te dire sur tout ça? Qu'il y a beaucoup de générosité qui émane de toi. Beaucoup de générosité, de chaleur, de douceur, de force, hein. Euh, il y a une idée de... Peut-être que tu investis énormément d'énergie à la protection de l'autre, de l'âme de l'autre, pas obligatoirement en se disant je vais te protéger, tu vois, t'es pas peut-être pas un sauveur ou une sauveuse, mais tu peux avoir cette idée de j'impulse chez l'autre quelque chose de lumineux. Voilà. Et il y a eu un petit rayon de soleil là qui est venu m'éclairer et c'était très très beau. Je pense qu'il y a cette délicatesse chez toi et cette profondeur d'âme. Et parce qu'il y a eu beaucoup d'injustice par rapport à toi, je pense. Hein. Il y a cette idée-là. Et aujourd'hui, on veut réguler cette injustice. Le fou qui revient avec les amoureux en négatif. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On va regarder parce que je suis pas sûre exactement de ce qu'on veut me préciser ici. Euh, J'ai l'impression que tu veux retrouver des sentiments amoureux, un sentiment d'unité avec une autre personne, peu importe qui est cette personne. Ok? Je sais pas. C'est toi qui mets, voilà, par rapport à ta vie, c'est toi qui mets des images dessus. Si tu vois que vis-à-vis de toi, tu ressens l'envie de te... J'entends te fondre dans la masse. C'est peut-être pas ça ce que je veux ressentir là. Pourquoi est-ce que vous me faites ressentir ça? Comme un besoin de reconnaissance. Pourquoi un besoin de reconnaissance là? Fondre dans la masse, pourquoi il y a ça? Attends. J'arrive. Je vais comprendre, t'inquiète pas. Euh,
je sens que tu vois, c'était très beau, c'était très fluide au début, mais en fait, il se trame quelque chose à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer réellement. Quelque chose qui est coincé à l'intérieur de toi. Une injustice du passé. Un état dans lequel tu n'as pas pu t'exprimer convenablement. Que ce soit dans l'enfance, que ce soit aujourd'hui au niveau... Ouais, il y a vraiment cette idée. Tu peux être une bête curieuse, hein, tu vois. Comme les gens aiment le dire, ouais, cette personne, c'est une bête curieuse. On parle d'amour, hein, c'est ça, on parle d'amour. Les amoureux, et il y a quand même cette idée d'obscurité, alourdissement. Alors, je peux avoir cette idée de déconstruction. Il y a une idée de déconstruction ici. Comme si ce que tu avais vécu dans le passé avait créé une dissonance par rapport aux autres liens, aux liens que tu peux avoir avec d'autres personnes. En amour, possiblement. Une inconstance. Il y a quelque chose qui s'est construit sur une inconstance d'amour. Comme si ça avait été destructeur pour toi. Le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque de... Peut-être que tu t'es fait insulter. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais folle, fou. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais trop immature, trop rêveur. J'ai cette chanson là de... c'est comment ça? Le défi de Amel Bent qui dit on la prend pour quelqu'un qu'elle est sûrement, possiblement, tu vois, parce que du regard, du point de vue des autres, eh bien, elle est différente. Elle, elle fait ressentir quelque chose de d'extravagant, je- un éloignement plus. Elle s'éloigne volontairement parce qu'elle est dans ses rêves, parce qu'elle est dans ses projections, parce qu'elle est dans son monde imaginaire, entre guillemets, parce que les autres n'arrivent pas à suivre, les autres n'arrivent pas à poser les pieds au même endroit qu'elle. Et finalement, qui est dans le rêve? Qui est dans la construction ou qui est dans la matière, qui est dans le rêve en fait? La personne qui construit, comme par exemple cette personne Amel Bent, qui réussit dans sa vie finalement, qui concrétise ses rêves, ok, d'enfant, elle a mis en place des étapes qui ont construit, matérialisé ses rêves, ici, maintenant. Là où les autres, qui la définissaient comme étant quelqu'un d'immature, bien sont restés à leur place, n'ont pas bougé. J'ai cette sensation ici que c'est ce qu'on a envie de te dire. Tu as la vitalité, tu as la richesse, euh, tu as la fertilité, tu as l'amour en toi. Peut-être que tu les cherches à l'extérieur, peut-être que tu as besoin de reconnaissance, peut-être que... Mais j'ai l'impression que ton intériorité est ta force. Ce que tu es à l'intérieur est légitime ici, ok? Pas d'hypocrisie, pas de faux semblant. Moi, je suis, j'existe. Et c'est maintenant que je construis quelque chose de nouveau, de nouvelles expériences. J'ai envie d'exprimer mon bonheur, ma joie, mon amour pour les autres. Peu importe que je sois en lien avec les autres, je me fiche en fait de ton regard. C'est ce que j'ai ici. Peut-être que tu n'es pas encore à cette étape-là, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te dis bah non, moi c'est pas comme ça que je vois les choses, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur qu'on me voit comme étant quelqu'un de complètement fou, folle, j'ai peur qu'on soit dans le désamour de qui je suis. Et en fait ici on te dit ne t'inquiète pas, étape par étape, tu te rendras compte que ton hyper-vigilance, ton hypersensibilité, eh bien, tu peux peut-être
faire sans. Oui, tu vas continuer à voir ce que les autres éprouvent à ton encontre. Mais à toi aussi de trier ce que tu ressens. À toi de provoquer le changement. Parce que ce que tu ressens de l'autre, de ce qu'il te renvoie, c'est toi qui l'interprètes. C'est toi qui as l'impression qu'on ne te voit pas de la bonne façon, on est en conflit avec toi, que l'on ne t'aime pas à ta juste valeur. Mais si toi tu décides de faire les choses différemment, de voir les choses différemment, de regarder le monde sous un angle différent, tu pourras voir à quel point finalement on t'aime. Et à quel point c'est enrichissant d'être la personne que tu es. Et que tu peux concrétiser tes rêves, tes projets, tes ambitions, tes envies, euh, tes, tes hobbies peut-être, hein, ok, les intégrer à ta vie pleinement. Peut-être que tu as besoin aussi d'aller vers quelqu'un que tu aimes profondément et, euh, et de t'épanouir là-dedans. Je vais aller voir plus loin parce qu'il y a quand même cette idée-là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus ici? J'ai vraiment cette sensation de réajuste-toi parce que tu es dans la... Tu es bien défini, tu es une belle personne, tu es un être doux, charmant et tu as les opportunités qui te sont envoyées pour réussir. Tu es d'une grande beauté, d'une grande... J'entends parler de vigueur. Tu es une personne belle. J'entends même extraordinaire pour certains. Il y a des personnes qui te voient telle que tu es et qui ne manquent pas de parler de toi ouais, de façon très très belle, en fait. Parce que euh, je vais mettre ça. Parce que finalement, à croire peut-être que tu es indécise ou indécis, que tu ne sais pas trop où tu vas. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent penser ça de toi. Mais non, mais de toute façon, cette personne, elle est indécise, elle sait pas trop, c'est une enfant, c'est un enfant, c'est une personne ouais, qui est mature, mais en fait, c'est parce que ces personnes-là, elles ne voient pas ton intériorité, elles ne savent pas qui tu es en vérité, ok? Et il faut laisser les gens parler, parce que toi non plus, tu ne sais pas qui ils sont à l'intérieur, intimement, tu vois. Tu peux très bien être persuadé qu'une personne te déteste, et en fait, elle t'idolâtre, en fait. Tu vois. Et tu peux très bien penser qu'une personne est extrêmement belle, gentille et tout, et lorsqu'elle est en dehors de toi, à l'extérieur de ta bulle, de ton univers, que tu ne peux pas accéder à son propre univers à elle, elle peut très bien te dire des choses épouvantables sur toi, tu vois. Donc en fait, c'est ce que tu te racontes à l'intérieur qui est important. Ok? Mettre les autres aussi un petit peu à distance et dire, ben écoute, moi je suis moi, je fais ce que j'ai à faire et j'espère avoir un impact positif sur toi. Et après, je ne peux pas être, je ne peux pas être à l'origine de ce que tu penses de moi. Je ne suis pas à l'origine de ce que tu penses de moi. Et toi, c'est pareil, les autres ne sont pas à l'origine réellement de ce que tu penses d'eux. Et c'est seulement ta pensée qui te mène. Si tu as envie de penser du mal d'une personne, elle aura beau être charmante, tu en penseras du mal, tu vois ce que je veux dire. Il y aura toujours un certain décalage entre ce que l'on pense d'une personne et ce qu'elle est réellement. De toute façon, c'est ça. Donc, peut-être que garder cet univers-là, cette force intérieure, et c'est important de l'avoir, ok? C'est important. L'élève. On peut avoir cette idée quand même de jeunesse, hein. Tu es très jeune intérieurement, hein, vraiment. Apprends, là, ici, on peut avoir cette idée de sincérité. Apprends à être sincère, à être toi, à te dévoiler à nu, à être dévoilé et peut-être bah, laisser les autres
Ouais, laisser les autres penser ce qu'ils pensent. Quelque part, ça t'importe pas trop, quoi. Tu vois, du moment que tu fais du mal à personne et que c'est l'autre qui a envie de penser de toi ce qu'il a envie de penser, pourquoi pas se libérer de ça? C'est ça, la libération d'un blocage. Pourquoi ne pas se libérer du regard de l'autre qui nous impose euh, sa volonté sur nous quelque part? Non, tu ne dois pas te comporter comme ça. C'est immature. Ce n'est pas bien. Et pourquoi? Pour quelle raison? À quel moment est-ce que ce que je suis a un impact néfaste sur ce que tu es? Je suis légitime à être ce que je suis. Si toi, tu es fermé et bloqué dans ta vie, je ne suis pas la personne en fait qui est dérangeante. Je ne suis pas, comme ils disent aujourd'hui, je ne suis pas gênante. Je ne suis pas gênant. Je ne suis pas une personne gênante. Si je te gêne, ça te concerne à toi. Tu vois? Si je te gêne, moi, en tant que personne, individu, juste en étant ce que je suis, sans essayer d'être néfaste pour toi, c'est qu'il y a un problème dans ta façon de me concevoir. Et dans ces cas-là, il vaut mieux prendre du recul. Il vaut mieux que tu t'éloignes de moi. Parce que moi, je resterai ce que je suis. Ça veut dire que j'aurai l'importance que j'ai dans ma vie, avec ma propre pensée, mon propre équilibre. Je ne peux pas me déstabiliser, me laisser déstabiliser par toi, alors que moi, je suis dans mon plein potentiel, dans mon plein beau rayonnement. Tu vois, ne te laisse pas déséquilibrer par des personnes qui, euh, qui sont régies par le collectif, qui sont régies par des peurs. Les peurs que l'on projette sur eux quelque chose de complètement à côté. Tu vois? En fait, ces personnes-là, voilà, c'est ça. Ce que je ressens ici, ce qu'on veut te dire par rapport à la situation, l'amour, oui. L'amour, oui. La réputation, c'est autre chose. Tu vois, c'est ça. Ces personnes-là ne voient que par la réputation. Mais la réputation, elle se crée euh, avec une vision qui est erronée de l'autre. Ok? C'est ça. La réputation, tu as une belle réputation. Ah, j'ai une belle réputation. Oui, parce que tu te donnes à 100% pour faire en sorte que les gens veuillent ou aient une vision de toi qui est fausse. Parce que lorsque tu es chez toi, en fait, tu es une toute autre personne. Tu comprends? Et là, on peut avoir vraiment cette idée de libère-toi du regard de l'autre. Libère-toi de ce que l'on peut penser de toi. Peut-être qu'il peut y avoir ici cette idée de lien d'amour euh, qui doit exister dans la matière, mais il serait folie d'être ensemble, tu vois, par exemple. Des personnes qui viennent pas du même univers, du même monde, qui peut avoir une certaine différence d'âge par exemple, tu vois, ou qui peut avoir des religions différentes, tu vois. Et on sait que c'est une évidence, on sait qu'on est censé être ensemble, on est en amour ensemble, mais on a peur parce que on serait jugé. Et ici en fait on te dit non, ne manque pas de franchise. Tu aimes, ok? Et eh bien, si l'autre en face de toi, évidemment, c'est réciproque, l'amour est là. Donc pourquoi est-ce que tu devrais te cacher de cet amour? Parce qu'on peut avoir cette idée ici, avec l'évidence, hein, la sincérité. Il faut être sincère ici. Hein. Il y a vraiment cette idée, cet appel à la sincérité, au retour à soi, à l'amour de soi, l'amour de qui tu es, parce que tu existes et c'est très fort ici. Merveilleux. Ne pas laisser ouais, c'est ça, le libre arbitre. Tu es. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis.
Ah, désolée, je me retrouve de nouveau avec toi ici. Donc on était à, je pense donc je suis, ok. Je suis désolée, mon téléphone il me fait des siennes de temps en temps et il se coupe, il bug. Euh, j'ai un besoin, ouais, besoin de reconnexion ici. Alors, peut-être qu'on a besoin de réparer les pots cassés, tu vois, parce qu'on a la seconde chance, on a l'ex-partenaire. Il y a une probabilité que... Je vais essayer de remonter les cartes, parce qu'évidemment, les voilà plus. Il y a une possibilité ici qu'aujourd'hui on te parle de réconciliation, d'amour de soi, d'amour de l'autre. Peut-être que tu as quitté une situation qui te paraissait être difficile et trop... avec, il y a beaucoup d'empreintes là ici, comme s'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient dire non mais vous n'êtes pas fait pour être ensemble, c'est impossible, tu vois. Et en fait on t'appelle à t'accepter toi tel que tu es, comme étant une évidence dans ta vie. Tu es le protagoniste de ta vie, hein. Même si on parle beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu es le centre de ta vie. On va y arriver. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir une seule carte par une seule carte? Deux au maximum sans avoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ici par rapport à cette situation? Ouais. Nous avons la seconde chance. Alors, c'est chiant, vous n'avez pas la moitié de ce que je veux que vous voyez. Hop, parce que je sais pas. Bon, bref. Nous avons la seconde chance. Ici, nous avons l'ex-partenaire. Ici, la rencontre forte. Ici, je ne vois pas bien sur l'écran si tu le vois correctement. Nous avons l'indépendance. Il y a une reprise de contact évidente entre ces deux protagonistes, donc toi et sûrement une autre personne ou un autre lien. Voilà, il y a quelqu'un qui est important dans ta vie et il y a un genre de décalage, il y a eu un genre de décalage entre vous, peut-être une méprise. Peut-être qu'il y a une méprise entre vous par rapport à une situation, par rapport à des actes, par rapport à quelque chose qui a fait que... Et il y a un genre d'évidence que... on doit être soi, on doit être en accord avec soi-même, quoi. Si on aime, on aime. Si on, voilà, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est plus ça, cette idée ici. Quand on aime, on aime. Il y a pas de... Donc les guides là ici te disent, il faut absolument que tu comprennes. Alors attends. Qu'être ce que tu dois être est fondamental pour la suite des événements. Ok. Alors, seconde chance, ex-partenaire, rencontre forte, indépendance, contrat d'âme, blessure d'abandon, éloignement en relation houleuse. Ok, donc, pour certains, je vais pas dire que c'est pour tout le monde, évidemment, tu te remets dans ton contexte de lien, d'amour, de machin et tout machin. Bon, bref, de toute façon, dans tous les cas, ici, nous avons cette idée de relation à soi-même. Tu es un géant ou une géante dans ta vie, c'est toi qui dois faire tourner le monde de ton univers. Voilà, dans ton sens. Et on peut avoir cette idée que pour certains, nous avons affaire à une réconciliation avec une personne qui s'est éloignée et avec qui on a eu un sentiment d'abandon et qui a créé une relation très conflictuelle avec cette personne. Et en ce moment, tu peux te poser la question, est-ce que je souhaite redonner une chance à cette personne qui est importante pour moi? D'accord? On peut avoir cette idée-là. Et on te dit que pour le moment,
pour le moment, on peut avoir affaire à cette personne. J'ai l'impression qu'on va me parler de cette personne. Donc, je parle de toi jusqu'à présent parce que c'était important pour moi de parler de toi jusqu'à présent. Maintenant, on me change de côté et on me fait penser à cette personne. Cette personne, elle est en train de penser à te donner une nouvelle chance parce qu'il y a eu affaire à une rencontre forte. Donc, cette personne a pu avoir une rencontre forte avec toi, quelque chose de profond qu'elle n'a pas su gérer correctement. Elle a préféré prendre de la distance, prendre cette distance pour en finalement créer un sentiment d'abandon en fait, ok. Pendant que toi tu vas à tes occupations aujourd'hui ou peut-être prochainement, puisqu'on a l'impression de ça, cette personne est censée vivre des émotions fortes, comme des impulsions, des pulsions sexuelles, et voilà, on va pas trop aller là-dessus, mais on peut avoir cette sensation où cette personne elle a besoin de ressentir des émotions fortes aujourd'hui, dues à cet éloignement, et créer dans son environnement des choses défavorables. Ça peut être aussi en lien avec toi. Toi, tu peux aussi avoir des situations qui sont conflictuelles avec d'autres personnes pour pouvoir te rendre compte que cette personne est importante dans ta vie et qu'elle est l'amour. Elle est centrale. Elle est l'amour de ta vie. Tu es l'amour de sa vie et il fallait cet éloignement. Il a fallu comprendre. Il a fallu être sincère. Il a fallu pardonner. Il a fallu se libérer de blocages pour se rendre compte que c'est une évidence et que ce lien est extraordinaire pour toi. Mais il faut aussi comprendre que tu as ton libre arbitre et que malgré le fait que ce soit une relation qui te paraisse être une relation extrêmement importante, qui influence énormément ce que tu es aujourd'hui, il faut aussi bien comprendre que tu as ton libre arbitre, que tu as les choix, tes choix à faire, que tu peux aussi retrouver un certain équilibre dans ta vie et parce qu'on a avec Naoudiz cette sensation quand même de bascule, hein, on est d'accord. Hein, il y a toujours, moi j'ai toujours cette sensation de bascule ici. Naoudiz c'est un central avec un bâton au milieu qui part sur le côté. Il y a un déséquilibre actuel qui est important et peut-être qu'il est possible aujourd'hui de retrouver son cœur, mais il faut un petit peu de temps encore. Hein. Moi, je pense qu'il faut encore être dans l'idée de, pour accéder au bonheur, il faut pouvoir se rééquilibrer. Et aujourd'hui, il y a un côté déséquilibré, mais qui ne vient pas de toi. Ok? Je ne pense pas que ça vienne de toi. C'est toi qui verras. Pour moi, le nœud du problème ici, c'est l'autre. Après, je pense que cette personne a encore du travail à faire pour elle, pour son bien-être. Au niveau professionnel ou peut-être au niveau relationnel. Ok, aujourd'hui, c'est comment est-ce que je vais réussir à reconstruire quelque chose sur des bases qui ne sont pas solides en fait, qui ne me le paraissent pas en tout cas. Donc, le message d'aujourd'hui est prends soin de toi, accepte d'être singulier ou singulière, accepte de te développer et de faire ce que tu as à faire librement, sans faux semblant. Accepte qui tu es, libère-toi du regard des autres, libère-toi de ton passé, voyage dans ta tête, fais des projections ambitieuses, des projections extraordinaires, tu vois. Et libère-toi de cette relation toxique au regard des autres, toi de ton côté. Voilà. De l'autre côté, la personne, elle a à faire son business. Elle doit aussi rencontrer des personnes. Elle doit aussi se rendre compte qu'elle est dans des situations qui ne sont pas favorables pour elle, qui lui créent des obstacles, qui lui créent des bouleversements. C'est important aussi pour elle de vivre des choses, des sensations un petit peu négatives pour pouvoir refaire le point sur elle aussi et se développer différemment. Parce que on a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, vous regardez chacun de votre côté, si c'est une relation d'amour, amicale, peu importe ce que c'est comme relation, mais vous regardez chacun d'un côté différent, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et vous n'êtes pas en équilibre en fait. Vous avez peut-être des possibilités de flashback, d'accord, par rapport à vos vies antérieures, vous avez l'impression de l'avoir déjà rencontré, d'avoir déjà vécu des choses, ce que je pense aussi.
c'est possible, mais ici, on a quand même cette idée d'évolution. Il va y avoir une évolution entre vous. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Je vais quand même regarder, mais... Évolution entre vous. Oui, pour le moment, on dit, c'est pas le moment, d'accord? Prends soin de toi. Voilà le message, on est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, si c'est par rapport à une personne, un domaine, on te dit red flag. Il y a de la tension, il y a de la pression, il y a des difficultés ici. Suite à cet éloignement, ok? Suite à cet éloignement, c'est... bon, ça nous apprend des choses. Ce que je te disais, les yeux de la sagesse. Ça nous apprend des choses. On réévalue les choses. Et c'est très bien comme ça. Donc, voilà, on t'a donné des clés pour toi. On te donne aussi quelques réponses par rapport à cette personne qui doit faire preuve de beaucoup plus de... déjà, ouvrir les yeux de la sagesse, ouvrir ses écoutilles, ouvrir le champ des possibles. Parce que toi, tu es ce que tu es. Encore une fois, je pense donc je suis. Et cette personne aussi, elle pense donc elle est. Elle pense différemment de toi, donc elle est différente de toi. Tu penses tel que tu penses, donc tu es exactement ce que tu dois être, ce que tu dois matérialiser. Et surtout ne pas être dans la peur et dans la négation de soi, par peur de ne pas convenir à l'autre. Ok? Parce que si vous êtes en amour l'un pour l'autre, vous saurez vous retrouver. Voici pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasse très très fort. Je t'envoie des likes. N'oublie pas de me lâcher un pouce juste en dessous, de t'abonner si tu en as envie. Et je t'embrasse très très fort et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Coucou mon choix numéro 3. Nous voici ensemble du coup. Pour toi, première chose, c'est que je sens qu'il y a eu une cassure, une brisure. Il y a eu quelque chose qui s'est produit pour toi intérieurement et c'est assez profond, je dirais. Avec Ewaz, ici, je peux avoir du mouvement, je peux avoir une envie d'évolution, une envie de commencer quelque chose ou de... ouais, d'aller de l'avant, en fait, ici. On a vraiment cette sensation que tu as envie de bouger, que tu as envie de dévoiler ton véritable potentiel dans une situation. Pourquoi? Peut-être parce que tu vas devenir maman, papa, parce que... tu veux commencer un projet qui est important pour toi, parce que j'ai vraiment cette sensation de vouloir accoucher de quelque chose, évidemment d'un projet, ça peut être d'un enfant, évidemment aussi, puisque... mais c'est pas sans difficulté en vérité, ici. Ce que je ressens, c'est une grande solitude, donc tu peux très bien te retrouver seule avec un enfant. Tu peux très bien avoir eu des difficultés dans un projet précédent et ne plus croire en ce projet et te dire, mais de toute manière, rien ne pourra aboutir dans ma vie. Ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet d'ordre financier, du business. Comme d'habitude, tu situes, c'est à toi de faire ton business par rapport à ta vie parce que vous avez tous une vie singulière, je le répète, et nous sommes sur des guidances collectives. Donc il faut absolument savoir faire le tri dans ce que tu entends, surtout sur Internet, ok? Moi, je suis pas là pour te dire exactement ce que tu ressens, ce que tu fais. Si ça vibre vraiment intensément avec toi, vas-y, écoute et prends tout ce qui va pouvoir te permettre d'avancer parce que c'est ça le but. Ici, nous avons le taureau. Donc oui, on a envie d'avancer, mais comme on dit, on avance sûrement, on avance avec patience, on avance avec détermination. On est assez conquérant, mais on reste quand même dans un certain confort, ok? Parce que avec cet esprit-là, le taureau, il prend pas de gros risques en vérité, ok? Il a envie de prendre des risques, le taureau. Mais pour moi, j'ai plus cette idée de... j'entends tolérance. Peut-être qu'il faut que tu fasses preuve de tolérance envers toi ou envers d'autres personnes, ok? Il faut être beaucoup plus tolérant. Pourquoi? Peut-être qu'on t'invite aussi à incarner cet esprit du taureau.
J'entends M, donc ça peut être aussi M, hein. On peut avoir cette idée de M. Voilà, ok. Bon, donc d'habitude je le prends pas comme ça, mais là je l'entends. Je me dis ça peut être euh, une marche à suivre, un mouvement, tu vois. Il y a quelque chose avec ce M de plus fort que It Was en fait, hein, qui peut te mener sur une route nouvelle, sur un projet nouveau. On peut avoir cette idée de sortir de sa zone de confort aussi pour certains. Ça peut être le cas parce que tu es peut-être dans une idée de conformité, de ne pas sortir de ta zone de confort, de ne pas te dévoiler entièrement, de vouloir avancer. Alors, je répète, ça peut être dans du sentimental, mais ça peut être aussi dans du professionnel, aussi dans une relation. Ça peut être dans tout ce que tu souhaites finalement ici. Mais comme je le dis, tu prends le message qui est le plus important pour toi pour pouvoir te permettre d'ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport à toi? Qu'est-ce qu'on veut te dire? La tempérance à l'envers et l'impératrice à l'envers. Ok, mais je veux essayer d'en avoir qu'une. Là, voilà. Chariot à l'endroit. Waouh. Ok, énergie puissante de mouvement, de choix, de décision. Euh, En fait, il y a quelque chose que tu ne vois pas vraiment. J'ai l'impression ici. J'ai l'impression que tu vois pas vraiment de... Je pense que tu ne vois pas vraiment qui tu es. J'ai l'impression de ça, tu vois. Comme si il y avait une direction, il y avait une carrière, il y avait quelque chose de puissant pour toi, de puissant chez toi. Un, du mouvement. Vraiment, on est vraiment dans le mouvement. Il y a de la stabilité pour moi ici. Il y a de la stabilité, il y a du mouvement qui est pris avec des décisions sûres. On fait pas n'importe quoi ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Soit c'est parce qu'on a envie de t'inviter à te tranquilliser, à être plus dans cette énergie, parce qu'on parle d'énergie évidemment, d'énergie du taureau, d'être plus stable, d'être plus patient, d'être plus constant ou constante, ça dépendra si tu es un homme ou une femme. Mais on a vraiment cette sensation ici qu'on t'invite soit à prendre beaucoup plus de plaisir dans ton mouvement, dans ce que tu fais, dans ce que tu as élaboré comme plan pour la suite de ton avenir, pour la suite de ta vie, de prendre des directions qui pourraient te paraître beaucoup plus sages, soit on t'invite à te calmer, soit on te dit ici, mais tu vas dans la bonne direction. Tu vois? Et ici, on peut te dire soit, allez, on va prendre un petit peu de temps. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Il faut juste que tu gères ta constance, ta vitalité, ton bien-être, ton énergie pure. En fait, il faut que tu arrives à la stabiliser, sans te perdre en fait dans une sorte de mouvement incohérent. Ou alors, tu es vraiment sur la bonne voie où tu vas vers de l'intimité avec une personne, où tu vas peut-être même dans de l'intimité avec toi-même, peut-être. Ok, quand je parle d'intimité, on est vraiment dans la connaissance du soi. Par rapport à tes pulsions, tes impulsions, tes idéaux, tous tes rêves en fait qui sont en toi et que tu as envie d'extraire de toi pour peut-être les mettre en place dans l'avenir. On a cette idée de cheminement, de patience et de bien-être. Ok, donc pour moi ici, soit on te rassure, soit on t'exprime le fait de pouvoir te développer, mais de façon beaucoup plus tranquille, beaucoup plus. Il faut que tu te mettes dans un état de, de bien-être, de patience, dans un endroit sécurisant pour toi, pour que tu puisses explorer la vie de façon beaucoup plus saine, pour que tu puisses lâcher prise peut-être avec des peurs.
on va voir quand même plus loin, parce que ça ne veut rien dire encore pour le moment par rapport à ta situation. Mais peut-être que déjà tu as un message qui te dit, ok, tu es bien, ou alors on y va plus tranquille. Ok, on n'a pas besoin de se discipliner non plus. Hein. On n'est pas là pour se dire, ah mais c'est pour ça, j'y arrivais pas. Ben non, ça n'a rien à voir. Oui, il y a la clé, le soleil quand même qui sort. Hein. Waouh. Ok, donc pour moi, tu es sur la bonne voie ici. Hein. D'accord. Choix numéro 3. On essaie de se dire que la clé, c'est l'évolution. La clé, c'est l'évolution. Et je vois même, tu vois, Darwin carrément, tu vois, qui nous dit, ben ouais, l'être humain est fait pour évoluer. Nous avons tous un caractère évolutif, nous avons tous des compétences à faire évoluer, nous incarnons la vie pour l'évolution en fait. Voilà. Donc on a cette clé qui dit, ok, mais tu as des projets, tu as des ambitions, tu as envie, peut-être qu'il faut éviter une certaine impulsivité, éviter d'aller dans quelque chose de allez, je fonce, j'y vais, je m'impose aux autres, je m'impose à je ne sais pas, toute personne qui va être autour de toi. Mais peut-être récupérer ta place en fait ici. Parce que ce taureau, moi, il me paraît euh, très convaincu. En fait. Il me paraît convaincu ce taureau-là. Il dit, ok, mais regarde, hein, j'ai toutes les clés en ma possession. Je connais mon passé. Je connais mon passé, je connais ce que j'ai su faire et grâce à ce que j'ai eu en main, ça veut dire peut-être que tes expériences passées aussi, il y a ça. Peut-être qu'il y a une... Je vois une composition de fleurs, ok. Je vois une composition de fleurs et c'est comme si on me disait, bien, en ta possession, tu as toutes les fleurs qui peuvent former ce bouquet. Tu peux confectionner un bouquet magnifique pour l'offrir, voilà, tu vois, pour le garder. Ça dépend ce que tu vas en faire. Mais peut-être que pour toi, ce bouquet-là, ces fleurs qui sont éparpillées devant toi, c'est un grand chaos. Attends, je vais tousser juste 2 secondes. Excuse-moi. J'avais un chat dans la gorge. Et nous avons en fait voilà, nous avons des fleurs éparpillées sur la table. On ne sait pas quoi en faire. On se demande ce que c'est. Et toutes ces fleurs, on peut considérer que ce sont tes traumas, tes blessures passées, ce que tu peux appeler tes échecs en fait. Et peut-être que jusqu'à présent, tu te disais, mais qu'est-ce que je vais fiche de tout ça? Qu'est-ce que j'en fiche de tout ça? Parce que ça sert à rien, tous ces échecs, tous ces... Et en fait, ça sert, ça peut te servir parce que ce sont toutes tes expériences, tout ce que tu as vécu précédemment. Ça peut être tes échecs amoureux. Mais comment se fait que je n'arrive pas, que je ne parviens pas à prendre plaisir dans une relation parce que je suis attaquée par des peurs, par des... Tu vois. Et en fait, tu as toutes les clés en ta possession pour faire jour sur ton fonctionnement, sur comment tu réagis par rapport à des relations, sur comment tu fais. Et le pourquoi du comment, c'est tout simplement qu'est-ce qui t'est arrivé précédemment pour finalement être dans ce genre de chaos, tu vois. Ce genre de situation où tu es ambivalent, où tu as peur, mais quelque part, tu as besoin de stabilité. Mais tu vois, il y a des situations qui te... Et là, en fait, on te dit, mais regarde, tu as toutes les clés en main. Tu es capable de t'épanouir dans n'importe quelle situation parce que tu as déjà vécu ces situations-là. Tu as déjà fait le voyage. Tu as déjà expérimenté des choses. Et à toi de voir comment tu peux retrouver une certaine sérénité ici, un certain confort, un certain bien-être parce que ça avance. Et jusqu'à présent, peut-être que tu stagnais dans une situation qui était difficile, où tu avais l'impression qu'on t'avait jeté un sort, où on t'avait mis le mauvais œil, tu vois. Et ça crée chez toi un espèce d'état de sidération, en fait, face à la vie. On peut avoir ça, ok? On peut avoir cette sensation ici
Je n'y arrive pas, je ne comprends pas parce que je ne contrôle pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir ça ici? Il y a une certaine idée de traduction, comme si il fallait traduire quelque chose pour développer, traduire pour développer. Bon, encore une fois, tu fais ton petit business. Ouais, il y a une idée de renaissance. Regarde, renaissance, on y va, on avance, on est en train j'allais dire de fomenter, mais de fomenter un projet, de se libérer de quelque chose qui était peut-être néfaste. Hein. Tu es en train de guérir quelque chose de traumatisant, de traumatique qui est vraiment ancré en toi. Comme par exemple, si jusqu'à présent tu n'arrivais pas à avoir de relations saines, le pourquoi du comment est ancré en toi. Voilà. Et ça peut émerger si tu prends le temps, hein, tu prends le temps et la constance, le, d'ouvrir un petit peu les portes de ton antre pour savoir et accepter que telle situation précédente, telle vision que tu avais de la vie par le biais de tes parents, par le biais des situations précédentes qui t'ont fait du mal, eh bien, en fait, ça t'a mené vers un chemin qui n'était pas le bon, où tu t'es senti affaibli, où tu t'es senti bafoué, où tu t'es senti malmené par les gens, par l'entourage, par la vie, par les événements, etc. Et là, on a vraiment sur cette idée de je redécouvre qui je suis pour pouvoir m'épanouir pleinement dans cette incarnation, dans cette vie. Dans cette vie, je me libère entièrement de tout ce qui pourrait faire obstacle à qui je suis. À il y a peut-être quand même il y a cette idée de naissance peut-être qui a été difficile pour toi. J'ai comme une sensation, alors soit c'est ta naissance qui a posé problème, peut-être dans ta famille, ok, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais pour certains ça peut être ça, où on peut se retrouver face à des personnes qui sont arrivées sur Terre alors qu'on ne les attendait pas, qui sont arrivés sur Terre et qui n'ont pas été voulus. Ça n'était pas le projet initial des parents, ça n'était pas, tu vois, c'était ça. Et ça a blessé profondément parce que même quand on est dans le ventre, hein, en train, tu vois, quand tu, ouais, j'allais dire des mots, mais laisse tomber, m'évader. Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu ressens son énergie, d'accord? Et elle t'impulse ça lorsque tu viens au monde, quand tu n'as pas été désiré, quand on n'a pas voulu de toi, tu le ressens. Ok. Et ça reste gravé dans ta mémoire, même plus tard. Même quand tu vas rencontrer d'autres personnes, tu ne te sens pas à ta place. Tu ne te sens pas ouais, tu ne te sens pas légitime à être là. Tu ne te sens pas. Et ça, en fait, ça crée une défaillance. Ça crée une défaillance émotionnelle. Ça crée une brisure. Ça crée quelque chose qui se casse en toi. Ça se casse en toi. Ça se fragmente en toi. Et ces fragments viennent se rappeler à toi par des douleurs qui sont vraiment profondes dans ton corps. Je le sens ici. C'est comme si dans ton corps, tu ressentais des douleurs. Je peux avoir mal au dos, je peux avoir mal au foie, je peux avoir mal dans mes jambes, je peux avoir mal à la tête, je peux avoir tu vois, des douleurs physiques dues à ces blessures, à ce sentiment de ne pas être légitime à sa vie. Et ici, on a la renaissance. Donc, on a vraiment cette sensation que peu importe ce que tu projettes, peu importe ce que tu veux projeter aujourd'hui, que ce soit romantique, non romantique, etc., on parle de quelque chose de beaucoup plus... Peut-être que on t'invite ici à renaître par la connaissance, ok? À sortir d'un froid hivernal pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, matériel, tu vois.
Il faut exprimer tes émotions qui viennent en toi, les exprimer, qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça pour pouvoir renaître et faire peau neuve en fait. Oh, mais c'est pas vrai, excuse-moi. Allez, excuse-moi, j'étais obligée de me bouger. Alors, je vais y arriver, hein, avec toi. J'ai cette idée-là, hein, de guérison profonde, d'élargir la vision. Tu élargis ta vision. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que tu vas retrouver quelque chose de beaucoup plus cool. Si tu y es dedans, on te dit, ok, ben t'es plutôt pas mal. Tu te libères, tu fais des inspirations, expirations, tu travailles, tu vas ressentir les effets, en tout cas, de cette guérison profonde et laisser de côté des états sacrificiels. Ok, on peut avoir ça. Cette idée que tu as pu aussi te laisser convaincre par des personnes que tu devais te plier à la volonté d'un tel, d'une telle, parce que sinon tu n'étais pas aimé. Ok, mais ça n'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça marche en fait, en vérité. Ok, tu t'aimes en priorité. Ok, alors tu te trouves des qualités. Je pense que tu es sur la bonne voie. Tu te trouves des qualités, tu te comprends, tu, tu changes complètement la donne en fait ici. Ok. Tu vois, je vois cette image là de... ouais, c'est ça. Alors, on peut avoir cette idée de bannissement ici qui est sortie d'ailleurs dans une des... je sais plus. Bon, bref. Et ici, on peut avoir cette idée-là de... ouais, tu renais après cette sensation d'avoir été rejeté, d'avoir été abandonné, d'avoir été... ouais, encore une fois, hein, je te le dis, tu as cette impression ici, c'est très probable d'avoir été laissé pour compte durant une longue période. Il est probable même pour certains que vous ayez vécu ça à de multiples reprises, non pas dans cette incarnation, pour ceux qui croient à la réincarnation, mais à plusieurs moments dans tes incarnations précédentes. Donc tu as été mise à part, pointée du doigt, et du coup tu as projeté les attentes des autres comme étant tes propres attentes intérieures. Comme si l'extérieur pouvait venir impacter ton intériorité, qui tu es personnellement. Parce que c'est une histoire que tu te racontes. Ok ? Et cette histoire que tu te racontes, ben, elle est celle que beaucoup de gens se racontent. C'est-à-dire que dans ma pièce de théâtre, où je suis le centre de mon monde, les autres, toutes les personnes extérieures qui me pointent du doigt, qui me regardent différemment, en fait, j'ai l'impression de devoir rendre des comptes à ces gens-là, avant même d'être capable de savoir qui je suis moi intérieurement. Qui suis-je moi pour que l'on me juge? Qui suis-je moi? Et lorsque tu sais qui tu es, peu importe les doigts qui se pointeront vers toi, tu sauras si c'est la réalité ou si ça ne l'est pas. Parce que généralement, les gens ils pointent du doigt en disant « mais tu es un narcissique, mais tu es un méchant, mais tu es une vilaine, mais tu es ceci, mais tu es... » Mais ça n'est pas la réalité. Et toi, parce que ces personnes-là ne te connaissent pas intimement comme toi, tu peux te connaître, tu vois. Donc on est vraiment sur cette idée de... ouais, il y a une idée de... comme si tu devais renaître d'une peau
de monstruosité. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation-là, ici. Hein. Donc ça te parle, si ça te parle. Si ça te parle pas, il faut que tu lâches cette guidance et que tu ailles sur un autre... Mais là, ça peut être beaucoup moins profond. Hein. Tu peux te dire, non, mais qui suis-je? Je suis une personne mauvaise, je ne suis pas aimable, je ne suis pas... Tu vois, ça peut être tout plein de choses qui peuvent être radotées dans ta tête, qui peuvent tourner en boucle. Et ici, on a vraiment cette sensation de boucle infernale qui revient, qui ressaute. Et on a l'impression ici d'avoir un être étrange, en fait, tu vois, une bouche avec des cheveux, on ne sait pas trop ce que c'est, comme quelque chose de... Ouais, une monstruosité, ok? Comme si c'était... tu avais été envoûté par tout le monde et tu ne voyais plus la réalité telle qu'elle est parce que tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça, tu n'es pas une monstruosité, tu n'es pas quelqu'un qu'il faut bannir, ok? Tu n'es pas ce que l'on a mis comme étiquette sur toi. Tu es la renaissance, tu es l'approfondissement, le travail, la détermination. Tu es l'amour, parce que le taureau est régi par Vénus. Tu es l'amour, tu es la douceur, l'harmonie. Encore une fois, tu es le plaisir à l'état pur. Ok? Tu es le plaisir. Et quand on est le plaisir à l'état pur, il faut le ressentir à l'intérieur de soi. Ok? Ici, on a vraiment cette sensation de purification intense de qui tu es pour aller vers d'autres expériences qui seront totalement différentes de celles que tu as vécues jusqu'à présent. Lorsque le cycle sera terminé, ce cycle-là de ouais, c'est ça, tu n'es pas bon, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, assis, couché, debout, à bois, à ce moment-là, ça va changer, ça va se transformer en toi. Il y a une certaine confiance qui va arriver petit à petit, qui va se développer en toi, et on va retrouver cet esprit-là, ok? Regarde ce regard, pour moi, il sait où il va. Parce qu'il a conscience de ce qui s'est passé par le passé. D'accord? Il a fait un travail important sur qui il est, ok? Par rapport au collectif, par rapport à la société. Où est-ce que j'ai ma place dans cette société? Où est-ce que je peux me placer, moi, en tant qu'individu, sans que les autres viennent me placer, parce qu'il y a ça aussi. Oui, mais place-toi là, mets-toi ci, mets-toi là, et puis bouge pas. Ben non, moi, ma place, elle n'est pas là, d'accord? Tu peux pas être placé n'importe où. Tu ne peux pas être placé n'importe où. Donc, il faut retrouver ta place. Et pour retrouver ta place, il faut que tu vibres juste. Il faut que tu vibres qui tu es, ton essence même, ton essence profonde. Et à ce moment-là, tu pourras t'épanouir. Quand tu vibreras ta véritable énergie. Où est-ce qu'on est? Ok, bah oui. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus ici? Ok. Oui, c'est ce que je te dis. Il y a une idée de... il est très probable, encore une fois, que tu aies rencontré des personnes qui te rappellent ce qui s'est passé dans ton enfance, qui te rappellent ce que tu as ressenti quand tu étais dans le ventre de ta mère, que tu as ressenti cette sensation de ne pas être légitime, de ne pas être la personne qui doit être à côté de cet amour-là. Pourquoi cet amour-là? Pourquoi est-ce que je l'ai rencontré, cette personne? D'ailleurs, je vais mettre un podcast juste en dessous, dans la barre de description. N'hésite pas à aller la voir, par rapport au fonctionnement du pourquoi, du comment est-ce que tu vas vers des personnes qui peuvent être toxiques pour toi. Juste en dessous dans la barre de description, n'hésite pas à aller voir si tu as envie d'aller de l'avant
par rapport à tes relations sentimentales ou peu importe les relations que tu vas avoir. Moi, j'aime bien écouter des podcasts, pas tout et n'importe quoi, mais euh, j'aime bien m'informer sur des fonctionnements. C'est très important. Quand on a été polytraumatisé, c'est hyper important de savoir pourquoi, comment on réagit aujourd'hui et comment se libérer de ces traumatismes. C'est hyper important pour pouvoir, surtout quand on a la possibilité, parce que dans les polytraumatismes, il y a une résilience énorme, une faculté de résilience énorme. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouais. Tu as de très très belles cartes. Toi, tu vas sur une belle voie avec l'essence pure, profonde, stable. Tu vas découvrir ce que c'est que la stabilité, ce que tu veux réellement dans la vie. Tu vas le découvrir et tu l'auras. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici que pour toi, choix numéro 3, ce qu'on veut te dire, c'est que on te dit continue. Continue comme ça. Et si tu n'es pas encore dans cette idée de feu intérieur qui te prend aux tripes et qui te dit pousse de l'avant, c'est que tu es sur quand même cette réflexion. Tu te dis mais comment est-ce que je peux parvenir à changer d'état? Soit tu déménages évidemment, mais sinon tu as vraiment cette idée, c'est la même chose. Fais tes valises, tu vois, par rapport à ton corps, à ton intériorité. Tu fais le point, ça je le garde, ça je le vire, ça je n'en veux plus, je le fous à la poubelle, tu vois, tout ce qui est à l'intérieur de toi, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, on n'oublie pas, les traumas on les oublie pas, le mal-être on ne l'oublie pas, mais quand on a compris d'où ça sort, d'où ça vient, on peut en faire autre chose. On peut en faire autre chose et matérialiser autre chose pour soi parce qu'on devient plus fort, plus courageux, plus abondant. Et c'est ça ici qu'on a envie de te faire ressentir. C'est que de tes traumas va sortir quelque chose de beaucoup plus beau. Parce qu'au début, tu as des fleurs qui sont éparpillées devant toi, tu ne sais pas quoi en faire. Et au final, tu sauras en faire un beau bouquet. On va avoir cette idée ici pour toi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour moi, les guides? Ouais, on a vraiment cette idée-là. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est exactement ça. On fait des rencontres probablement qui sont en résonance avec ce qu'on a vécu. Généralement, on fait des rencontres qui viennent chambouler notre intérieur, qui viennent réveiller des blessures, parce que généralement, c'est le nerf, comme je le dis. Hein. Après, tu en fais ce que tu veux. Moi, je te donne des indications, des informations que j'ai travaillées parce que j'en ai eu besoin pour ma propre expérience, et c'est ce que l'on m'envoie aussi. Donc, ce que je te donne, tu peux le prendre, tu peux le laisser, tu fais ce que tu veux. Ici, on a vraiment cette idée de ne pas confondre la peur avec l'amour. Généralement, ce qui se passe, c'est ce qui se produit lorsqu'on rencontre quelqu'un et pour qui on tombe éperdument amoureux, avec un sentiment d'amour. C'est un état amoureux et ça n'est pas réellement de l'amour. On tombe dans un état amoureux parce que on fait vibrer en soi quelque chose, soit de manquant, soit on a une reconnaissance d'un schéma qu'on a déjà vécu. Quelqu'un qui vient réveiller des traumatismes, ok? Donc, qu'est-ce qui se déclenche? Le nerf sympathique, une fois j'avais dit ça déjà, mais je m'étais trompée de nerf. Le nerf sympathique qui vient activer des chatouillements au niveau du ventre, mais le nerf sympathique, c'est pas le nerf du plaisir en vérité. C'est le nerf de la peur. C'est le nerf qui nous dit oh là 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 là, que fais-tu? Où vas-tu? Donc ça vient réveiller tout ça et on se retrouve avec une sensation de désir, de plaisir, d'envie, mais en fait c'est totalement confondu par nous-mêmes. Hein. Parce qu'on nous a appris depuis tout petit que quand on est amoureux, on a le ventre qui chatouille. C'est quelque chose qu'on nous a tous dit, on nous a tous raconté ça. T'as des papillons dans le ventre quand t'es amoureux, mais en fait non.
les papillons que tu ressens dans le ventre, c'est le nerf sympathique qui s'active et qui est le nerf de la peur, du stress, de l'angoisse. Donc il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Qu'est-ce que tu ressens? Ben, du coup, la peur active les mêmes réseaux cognitifs que l'amour, en vérité. Donc on a le cœur qui bat de fou, on a une sensation de picotement dans le corps, des chatouilles dans le ventre, on a la tête qui s'embrume, on est un peu sidéré. Et finalement, si on confond cet amour-là avec de la peur de reproduire ce qu'on a vécu dans l'enfance, eh ben, on se retrouve face à un précipice. Et on a besoin, nous, de se reconnecter à ce que nous avons vécu. À ce que nous avons vécu, ça veut dire de la colère, du rejet. On se retrouve de nouveau face à quelque chose que l'on ne maîtrise plus, parce que finalement, on se rend bien compte qu'il y a un schéma répétitif ici. Ok ? Mais ça n'empêche qu'on a tellement peur de perdre l'autre parce que ça fait partie de nos schémas. On a peur de perdre l'autre, donc on a besoin de se connecter. Donc finalement, on se retrouve encore une fois avec un schéma qui se répète en permanence ici. On peut vraiment avoir cette sensation pour toi ici, hein, d'accord? Encore une fois, si ça ne te parle pas, hein, je le répète parce qu'il faut le répéter. Hein. Il y a des personnes qui pensent que toutes les guidances sont obligatoirement pour elles. Non, il faut des guidances privées si tu veux réellement avoir une guidance qui... Mais si ça te parle, si ça t'aide à avancer, moi je suis là pour ça sur YouTube. Je suis là pour te donner des conseils, pour te donner une guidance. Donc si ça te permet d'avancer vers toi-même, vers ce dynamisme-là, et de pouvoir rencontrer l'amour de ta vie, et c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, à ce moment-là, prends, chemine, fais ce que tu peux pour aller de l'avant. Et accéder à ton bonheur, à ton heureux pour toujours. C'est tout ce que je te souhaite. Donc on est face à peut-être une rupture actuelle ou précédente, ou peut-être que tu ne t'en remets pas. Mais là on est vraiment dans cette idée de j'ai fait le bilan. Je fais le bilan, je transforme tout ça et je vais de l'avant. Ok. Ouais, on peut avoir cette idée de peur ici. Ok. Voyons, est-ce que tu vois? Tu n'y vois rien. Bon, comme d'habitude, je vais essayer de faire en sorte que tu vois un peu mieux. Mais c'est pas... Quand je mets trop de cartes après... Est-ce que tu vois? Nous avons l'admiration perdue ici. Nous avons... Hop, viens les petites pierres. Je vais essayer de faire mon maximum. La peur à côté. La peur. La peur de ne pas pouvoir retenir. La peur de ne pas pouvoir... La peur de lâcher prise ici. La peur de lâcher prise avec ces relations passionnantes et frustrantes et difficiles, et retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie. Ça crée de la peur. Ça crée de la peur, un vrai trauma. Qui suis-je si je ne suis pas avec l'autre? Qui suis-je si je ne suis pas reconnue? Excuse-moi, je reviens. Qui suis-je si je ne suis pas reconnue par mon autre? Par la personne avec qui je suis censée être? Qui suis-je si on me quitte? Qui suis-je si on me laisse? Qui es-tu dans ces cas-là? Tu es le bonheur? Tu es... Ouais, on peut avoir cette idée... Oh, trop de cartes, les amis. Je n'en ai pas autant. S'il vous plaît, donnez-moi pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Contrat d'âme et trahison. Libre arbitre. Donc, voilà. Donc déjà, on te dit une chose. Si toi, tu es dans cette idée que tu as un contrat avec quelqu'un, un contrat d'âme, c'est revenu un petit peu dans les mêmes... dans les guidances, là, avec cette... c'est peut-être ça aussi, oui, j'ai pris le contrat d'âme, moi aussi. En même temps, j'ai pris le... Bon, c'est comme ça. Et là, on a affaire à cette idée que
durant une période d'amour, tu as pu te sentir lésé, trahi, abandonné. Mais ce qu'on te dit, ce qui est clair ici, c'est que tu as le choix. Tu as malgré tout le choix de te libérer de ça. Ok, et d'aller vers tes propres... voyons. Ouais, c'est ça. L'émerveillement, la vitesse d'évolution. Non, si c'est ça. Excuse-moi. Excusez-moi bien. Si, c'est bien ça. D'évolution. J'ai pas pris mes lunettes. Excusez-moi. Donc, on te dit qu'ici, ce qui va pouvoir te permettre d'avancer le plus rapidement, c'est de prendre conscience de tous tes schémas. Par exemple, si toi tu te dis oui, mais j'ai un contrat d'âme, je guéris mes blessures, etc., etc. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu as guéri réellement les bonnes blessures? Parce qu'on te dit oui, il faut la blessure de trahison, la blessure machin, la nani, la nanana. Mais comment ça se guérit tout ça? Ça se guérit de l'intérieur en fait. Parce que aller récupérer des choses qui ont été mises de côté pour évoluer, je suis d'accord, au contraire, il faut guérir ces blessures, il faut guérir, il faut reconnaître ces blessures et les guérir, c'est ce que je te dis depuis le début ici. Mais il y a une idée de retard, hein. Donc il peut y avoir soit du transgénérationnel, donc du coup tu ne peux pas avoir accès à ça, parce que les blessures des autres sont passées, sont transmises dans les gènes. Une personne dépressive, une mère dépressive par exemple, ou qui a vécu des traumatismes, eh bien va le renvoyer, va le transmettre dans la mémoire génétique à son enfant. Du coup, toi, tu te retrouves avec une mémoire génétique qui est importante, surtout par exemple moi qui viens du Chili avec un dictateur et tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, ma mère je l'ai jamais connue, tu vois, et donc tu me retrouves avec un passif transmis génétiquement que je ne connais pas, qui m'est complètement... Et ici, on peut avoir cette idée-là. Comment aller profondément soi pour guérir tout ça et aller de l'avant avec la personne de mon cœur. Peut-être. Ou réussir de nouveau à faire des projets, à avoir envie... je ne sais pas moi, de changer de travail, de bouger, d'aller vers les gens, tu vois, d'être quelqu'un d'autre, de m'exposer beaucoup plus. Ok? Peut-être que tu veux pas t'exposer aussi sentimentalement parce que t'en as marre. Parce que tu es tombé sur des... voilà, hein, des... ouais, je vais pas dire, mais voilà, tu comprends. Hein. Peut-être que tu es tombé sur des gens qui se sont moqués de toi, qui, encore une fois, qui ont fait des choses pas sympas avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas à ta place, parce que tu prenais la place qu'on te donnait, celle qui est du petit rebut, de celle qui... ben ouais, mais du coup, toi, tu te sens pas à la hauteur. Bah écoute, dans ces cas-là, mets-toi dans ton coin et puis je viendrai te chercher quand j'en aurai envie. Tu vois, on peut avoir cette sensation-là. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment explorer les profondeurs de ton antre, les profondeurs, les profondes blessures qui ont été laissées. Comment on le fait? Ben, on ressent son corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que... lorsque je respire, lorsque j'essaie de m'apaiser, qu'est-ce qui ressort de mon corps? Il y a des choses qui vont ressortir, on le fait tranquillement, mais il y a des choses qui vont ressortir d'elles-mêmes, en fait. Ça va ressortir, ça va rejaillir de ton corps parce que ton corps, lui, peut-être que ton esprit a oublié, mais ton corps, lui, n'oublie pas. Peu importe les blessures que tu as vécues, ton corps n'oublie pas. Et du coup, vu que ton corps n'oublie pas, eh bien, n'importe quel moment de ta vie va ressurgir cette peur intense, cette sensation d'étouffement, cette sensation d'insécurité, cette peur de ne pas être légitime, d'être laissé pour compte, cette rumination intérieure qui fait que toi-même, tu te juges, tu te contrains, tu te conformes. Du coup, on
relaxe, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, on relaxe, on se met en sécurité et on se repose parce qu'on a besoin de repos. Parce qu'on a besoin pour avancer, pour faire peau neuve, de repos. Le serpent, il s'enroule, il se met bien et il mue, ok? Il mue parce qu'il prend le temps de muer. Il mue parce que ça lui fait, voilà, ça lui permet, voilà, de se laver aussi de son passé. Comme toi. Toi, tu fais comme le serpent. Tu te mets dans un coin, tu mues, tu nettoies, tu arranges, tu prépares un nouveau lieu de vie en toi. Un nouveau lieu de vie. Ton âme, elle a besoin d'un nouveau lieu de vie qui soit pas encrassé, qui soit pas chaotique, qui soit pas un milieu où ton âme a peur. Ok? Tu lui prépares quelque chose de sympathique, un endroit où il y a des coussins, où elle peut s'allonger, où elle peut se sentir bien, loin du danger. Ok? Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Personne d'autre ne peut le faire à ta place que d'aller remettre de l'ordre à l'intérieur de toi, retrouver ton cap et aller comme Peter Pan au pays imaginaire, retrouver sa stabilité, faire de nouveau, encore une fois, peau neuve pour ton futur. Voilà. Est-ce que j'ai un autre message pour toi avant de partir? J'ai envie de voir quand même. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements chez toi et on va vers un changement qui est extrêmement positif. Guérison, bah ouais. Guérison des traumas, c'est exactement ce qu'on te dit depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as toutes les clés? Je l'espère de tout mon cœur que j'ai pu te transmettre un maximum d'informations pour que tu puisses te libérer de tout ça, faire peau neuve. Je le répète encore une fois, avoir la clé. Tu l'as la clé en toi, mais elle est cachée à l'intérieur de toi, dans tes entrailles, tu vois. Il suffit de la sortir. Il suffit de sortir toutes les clés qui sont à l'intérieur de toi pour pouvoir ouvrir de nouveau toutes les portes et trouver derrière ces portes un équilibre, comment dire, une chaleur, c'est ça. Il faut que tu puisses te sentir bien à chaque mouvement que tu fais. C'est comme si à chaque fois que tu sors de chez toi, il faut que tu vois comment tu réagis. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu sors de chez toi? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu as peur de l'environnement? Quand tu vas faire tes courses, est-ce que tu es quelqu'un d'énervé? Est-ce que tu vois, c'est tout ça. Et quand tu reviens, tu interprètes tes peurs. Qu'est-ce qui t'a mené à t'endurcir? Pourquoi est-ce que tu te sens si fragile? Pourquoi? Tu vois, et tu interprètes et on se relaxe, c'est pas grave, on se met en sécurité, ne t'inquiète pas. À chaque fois que tu te sens d'insécurité à l'extérieur de ta maison, à l'extérieur avec une personne, répète-toi, je suis en sécurité. Je suis à l'intérieur de moi, je suis en sécurité. Ok? Je pense que j'ai fait le tour. Je t'embrasserai très fort. J'espère que ça t'aura aidé à matérialiser tes rêves pour plus tard. En tout cas, je t'envoie des gros likes, des gros cœurs. Et n'oublie pas, toi, d'ailleurs, de me lâcher un petit pouce bleu juste en dessous ou de t'abonner si ça t'a plu. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.